arrêter de blâmer le pays et de comprendre qu'aucun business n'est magique. La Guinée-Bissau n'en fait pas exception. Lorsque vous venez investir en Guinée-Bissau, venez sachant que la Guinée-Bissau est un environnement économique comme tout autre. Il n'y a pas de magie à faire ici. C'est les mêmes méthodes qu'ailleurs. C'est de la stratégie, c'est de la discipline, c'est du placement et tout ce qu'il faut pour le développement d'une entreprise. Blâmer le pays, c'est tout simplement reconnaître son échec. C'est tout simplement reconnaître qu'on était incapable dans un environnement qui cherche encore des pionniers qu'est la Guinée-Bissau. Pourquoi certains entrepreneurs gagnent de l'argent en Guinée-Bissau alors que d'autres perdent absolument tout? Nous allons essayer de regarder la vérité en face, même si parfois ça peut faire mal. Si la Guinée-Bissau était un pays impossible, comme on nous le fait croire, surtout en ce qui concerne les affaires, tout le monde ferait faillite. Malheureusement, pour ceux qui pensent que la Guinée-Bissau est un pays impossible, il y a ceux qui deviennent désheureux en Guinée-Bissau. Le marché serait mort s'il était vraiment un marché difficile. Heureusement, pour ceux qui y croient, le marché vit et fait également des millionnaires, tout comme des milliardaires. Il faut comprendre que l'environnement des affaires en Guinée-Bissau n'est pas différent des autres. Mais la première des choses qui tue souvent les gens en Guinée-Bissau, ce sont les fausses croyances, et qui n'est pas souvent la réalité. Enlevons la magie de nos têtes. Le business, ce n'est pas un jeu de hasard. Le business, c'est une science. Quand on écoute tous ceux qui ont réussi dans le business, aucun ne parle de la magie, aucun ne parle du hasard. Tous parlent de la compétence, tous parlent de la stratégie, tous parlent de l'organisation. Mais quand on écoute les discussions à Bissau, ou dans la diaspora à Paris, à Lisbonne ou à Dakar, on entend toujours les mêmes erreurs que pour nous sont des erreurs de logique. Beaucoup de gens pensent sincèrement que quand on veut venir investir en Guinée-Bissau, il suffit tout simplement d'avoir de l'argent. De dire, si j'ai 5 millions ou 10 millions de francs CFA, c'est bon, je descends en Guinée-Bissau, je monte mon business et puis ça va. C'est faux. C'est faux. Nous savons que l'argent brut n'a jamais créé le succès. Ce n'est pas possible. Surtout de l'argent sans compétence, sans stratégie, sans méthodologie. C'est comme si c'était juste de l'essence qu'on jette sur le feu. Ça disparaît en quelques temps. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chefs d'entreprise lorsqu'ils viennent monter leur business en Guinée-Bissau. D'autres pensent qu'il suffit tout simplement de trouver peut-être un associé et puis le tour est joué. Je tiens à vous rappeler que certains pensent que avoir un Libanais, un Mauritanien, un Chinois ou peut-être un collègue de la diaspora va peut-être magiquement transformer tous les problèmes quand on investit en Guinée-Bissau. Je dis encore une fois, c'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que si vous ne comprenez pas votre propre business, si vous ne comprenez rien à votre business, votre associé, s'il le comprend mieux que vous, peut-être finira par vous chasser un jour. Ou alors tout simplement vous tromper avec les chiffres. Parce que l'autre n'est pas forcément votre sauveur. D'autres qui viennent en Guinée-Bissau pensent qu'il suffit tout simplement d'ouvrir son business, on loue un local à Bandé ou à Prassa, on remplit les étagères ou on achète les machines, les équipements et tout, on s'assied sur une chaise et puis on attend que les clients rentrent. Ça également, c'est faux. Si vous ne savez pas faire du marketing adapté à l'environnement des affaires en Guinée-Bissau, adapté à la consommation des clients en Guinée-Bissau, si vos prix sont mal calculés, parce que vous voulez maintenir les prix de Dakar, vous voulez maintenir les prix de Conakry, vous voulez maintenir les prix de Praia au Cap-Vert, alors vous vous êtes trompé. Vos produits pourront se périmer sur les étagères sans que personne n'achète. Et puis il y a un autre groupe aussi, après notre constat, qui arrive en Guinée-Bissau et qui pense que bon, le fait d'aller au guichet unique, on paye les frais, on obtient le registre du commerce, qui est le papier officiel bien sûr pour faire les affaires en Guinée-Bissau, on croit que tout est fait. C'est également faux. Un document officiel n'a jamais attiré les clients. Ouvrir son entreprise ne signifie pas qu'on a... L'argent, en fait, ce n'est qu'un outil. Le business, c'est un système. Il faut faire la différence entre un outil et un système. Un outil vous aide à mettre en place un système. Mais un système, lui, ne dépend. Un système n'est pas un outil.
Un système, c'est toute une machine, c'est tout un engrenage qu'on met en place pour pouvoir développer quelque chose. L'argent que nous avons en main, en venant investir en Guinée-Bissau, tout l'argent que nous avons, ce n'est qu'un outil. C'est comme un marteau en quelque sorte. Si vous donnez un excellent marteau à quelqu'un qui ne sait pas construire, qu'est-ce qu'il fera de ce marteau? Si ce n'est pas se taper sur les doigts et puis, ou peut-être se briser le tibia après avoir raté la frappe sur une pointe. Donc, ou alors peut-être aller détruire le mur. C'est un peu ça. Plusieurs entrepreneurs arrivent en Guinée-Bissau avec cet état d'esprit. Lorsque vous venez pour venir investir en Guinée-Bissau, comprenez que en Guinée-Bissau, comme partout ailleurs, un vrai business, ce ne sont pas des actions de hasard. Un vrai business, c'est un système qu'on met en place. Et un système, c'est comme le moteur. C'est comme le moteur d'une voiture. Donc, pour que la voiture roule, il faut que toutes les pièces fonctionnent ensemble. Lorsqu'une pièce manque, on est obligé de faire recours à un mécanicien. Et c'est comme ça également le business. Dans le business, lorsque vous vous établissez, pensez à votre stock, qui est déjà votre approvisionnement. Vous pensez à la vente. Vous pensez à l'administration du gain que vous allez recevoir. Il faut penser également au traitement des clients. Tout ceci, ce sont des choses que beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles viennent s'installer en Guinée-Bissau, semblent négliger, mais qui parfois les conduit à la faillite et se mettent à pleurer que le pays n'est pas bon, le pays n'est pas adapté, c'est un pays impossible. Non. Dans un système, lorsqu'une seule pièce du système est cassée, ou en quelque sorte endommagée, la voiture s'arrête complètement. Et si vous injectez de l'argent dans un système cassé, c'est comme si vous injectez de l'argent dans une voiture qui a un moteur qui est déjà totalement endommagé. C'est comme si vous perdez votre argent. Donc, en venant vous installer en Guinée-Bissau, la première des choses que vous devez penser, c'est comment construire votre système en Guinée-Bissau. C'est la première chose. Comment construire votre système? Lorsque vous avez pensé à ça, vous êtes déjà à l'abri. Que vous ayez 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions ou 50 millions, c'est à cette chose qu'on doit d'abord penser. Si on est un entrepreneur discipliné en venant s'installer en Guinée-Bissau, au bout de 2 ans, la différence sera très claire. Celui qui est venu avec ses 10 millions, qui est en train d'investir petit à petit, qui a su construire son système, passera de 10 millions, 15 millions à 20 millions de francs. Pendant que celui qui est arrivé avec ses 10 millions de francs allait acheter une voiture de luxe, chercher à avoir des bureaux de luxe, s'occuper de la famille, faire gérer son activité par un cousin, par un ami d'enfance et tout ceci, cette personne, au bout de 2 ans, si elle s'amuse, se retrouvera sans un seul franc. Je dis bien, se retrouvera sans un seul franc. Le bureau fermé ou le magasin fermé, endetté, dira à ses amis, c'est que, oh, mon cher, ne me parle pas de l'investissement en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est un pays maudit. On m'a jeté un mauvais sort en Guinée-Bissau. Tout ce que j'ai fait là-bas n'a pas marché. Non, la Guinée-Bissau, non, n'y va pas. L'environnement des affaires là-bas n'est pas bon. C'est ce que cette personne ira raconter. Et c'est ce qui arrive très souvent. Et je vous dirai à travers ce live que c'est faux. C'est faux. C'est tout simplement parce que le second a juste espéré. Pendant que le premier, lui, il était en train de bâtir. C'est là où la différence va se poser. Or, nous savons tous que le business ne récompense pas les espoirs. Le business ne récompense pas les espoirs. Le business récompense l'exécution. Tu exécutes bien, tu es récompensé. Tu exécutes mal, l'espérance ne va pas te sauver. L'espérance ne va pas te sauver. D'autres vont se dire, bon, on va prier pour que le business réussisse. Oui, on place Dieu au centre de tout. Il est omniscient, omniprésent.
mais on travaille, on calcule et surtout, on contrôle pour que ce business réussisse. La famille en Afrique, pas principalement en Guinée-Bissau, constitue le premier danger du business mal géré pour un investisseur. Ça peut ne pas être bon à écouter, mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Parce que nous avons toujours envie de protéger nos familles. Mais il faut qu'on sache une chose. La famille et le business, ça ne marche pas. La famille et le business ne font pas bon ménage. Soyons honnêtes. Combien d'entreprises africaines, tout comme Bissau-Guinéennes, ont fermé leurs portes définitivement à cause d'un frère, à cause d'un cousin, à cause d'un ami d'enfance ou d'un ami intime qui ont bénéficié de la confiance de l'investisseur et qui ont mal placé cette confiance. Combien? Vous êtes d'accord avec moi que plusieurs entreprises, plusieurs entrepreneurs sont passés par ce gouffre. C'est la triste vérité qu'on peut dire ici, mais c'est ça. C'est un piège absolu de confondre l'amour familial qu'on a pour les siens et la gestion de l'entreprise qui devrait être quelque chose d'anonyme. Donc, parler de cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas la famille, mais plutôt c'est protéger la famille. Parce qu'en protégeant la source de l'argent, on protège la famille également. Donc ces erreurs fréquentes qui sont commises portent parfois un lourd préjudice à ceux qui investissent en Guinée-Bissau. Le casting de la pitié. Non, c'est mon ami d'enfance. Non, c'est quelqu'un avec qui j'ai souffert. Non, c'est un cousin, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est mon frère, je ne veux pas le laisser comme ça. Parfois, quand vous allez expliquer l'ouverture de votre business en famille, on vous dit non, les autres privilégient leur famille, vous allez privilégier les gens de l'extérieur. Oui, dites-leur, je préfère donner l'opportunité à ceux qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce que celui qui vient de l'extérieur, il est facilement exigeable. Vous pouvez lui exiger des résultats. Vous pouvez facilement le licencier. Mais lorsqu'il s'agit de la famille, vous êtes entre le marteau et l'enclume. S'il n'est pas compétent et que vous voulez le licencier, vous aurez peur des représailles familiales. S'il fait une mauvaise prestation, vous serez en difficulté pour l'exclure. Or, cette difficulté peut même entraîner parfois la contagion au sein de l'entreprise, parce que ce dernier peut devenir un virus au sein de l'entreprise. Donc, ça brise. Donc, comprenez à travers ce live que le business a ses règles. Et quand vous brisez les règles du business, pour vouloir faire plaisir à la famille, soyez sûr, le business va vous briser également.